Bonjour, bienvenue au monde des ressources naturelles. Je suis la juriste Sol. Nous allons parler de l'effondrement meurtrier dans la zone de Zombaï. Avant de commencer à partager, à parler de cet effondrement, j'aimerais que nous accordions un moment de silence pour toutes les victimes et toutes ces familles qui ont perdu les leurs. Cet effondrement dans la zone de Zombaï, il faut le noter, Zombaï est situé dans la frontière Cameroun-RCA, donc une zone frontalière entre le Cameroun et la RCA. Et Zombaï est à quelques kilomètres de la commune de Garoua-Boulaye. Et Garoua-Boulaye est dans le département du Long-Idjérém, dans la région de l'Est. La population de Zombaï, c'est une population essentiellement constituée des mineurs, parce qu'on y trouve énormément de ressources naturelles, en l'occurrence des ressources minières dans cette zone. Et nous avons aussi la zone de Kana, donc pas seulement la zone de Zombaï, il y a aussi la zone de Kana et ses environs qui sont énormément riches en ressources minières. Et cette population, non seulement ne sont pas des orpailleurs, ils se livrent aussi à la pêche, à l'agriculture et à l'élevage. Voilà. Mais depuis un certain temps, ayant découvert plusieurs, comment on appelle ça là, des sites où les exploitants étrangers ont découvert que cette zone est tellement riche, ces exploitants sont venus pour y exploiter de l'or. Mais malheureusement, lors du reportage, nous avons découvert vraiment que ce soit la zone de Zombaï, que ce soit Kana et ses environs, sincèrement, ces populations vivent dans une précarité qui ne dit pas son nom. Nous voyons comment les exploitants étrangers sont venus exploiter, mais n'ont pas fermé les trous, n'ont pas fermé les sites miniers. Et ce sont les laves, ça a constitué ces trous où ces sites miniers ont constitué de lave. Nous voyons ce que cela a causé. Toujours dans cette zone de Zombaï, et Kana et ses environs, l'école même, il n'y en a presque pas. On a interviewé un petit garçon qui dit qu'il a 13 ans et il a commencé depuis 2019 à être orpailleur. Ça fait combien? 2019, il a 13 ans aujourd'hui. À quel âge a-t-il commencé? À moins de 10 ans. Disons 6 ans qu'il a commencé à aller aussi dans les sites miniers. Nous voyons dans le reportage comment des femmes sont regroupées à un endroit, des hommes à un autre endroit et des jeunes. La population est essentiellement constituée de jeunes, mais qui se retrouvent dans ces sites. Et ce sont des milliers de personnes. Pas de sécurité, pas d'hygiène, sont exposés à de graves problèmes de santé. Ils sont dans la boue. Ils sont en train de chercher de l'or pour aller nourrir leur famille. Pourquoi est-ce que tout cela arrive? Aujourd'hui, nous voyons cela, qu'il y a des populations qui vivent ce que vous êtes en train de voir. Nous voyons qu'il y a des populations qui sont en train de souffrir dans cette zone de Zombaï.
Il a fallu qu'il y ait effondrement pour que nous regardions réellement ce qui se passe. Et nous voyons comment, malgré le fait que la terre était en train de s'effondrer, plusieurs étaient là et ils regardaient, ils admiraient même. Personne ne bougeait. Ils étaient eux-mêmes non seulement dans l'admiration, aussi même dans la stupéfaction. Personne ne bougeait le doigt. Mais regardons, cela est une alerte. Une alerte, monsieur le ministre, l'autorité en charge de MITMIN, monsieur le directeur général de la SONAMIN, monsieur le ministre en charge des mines du côté de la RCA et du côté du Cameroun. Franchement, regardez vous-même, faites quelque chose pour ces populations. Ces populations-là, faites quelque chose. Nous ne pouvons pas, franchement, regarder ça et rester les bras croisés. Vous avez la solution. Faites quelque chose. Faites quelque chose pour toutes ces familles endeuillées. On a interviewé plusieurs personnes qui disent, vivant dans ces zones-là, comment ils sont obligés d'aller être orpailleurs pour pouvoir avoir de quoi nourrir leurs enfants. Et ils ont même combien? Parce qu'il n'y a plus l'agriculture à cause de ce que les exploitants étrangers sont venus exploiter de l'or. Ils passent, parce qu'un disait, ils voyaient tout simplement les camions entrer et sortir. Ces camions, ces entreprises ne respectent pas la législation dans le code minier. Parce que le code minier, la loi numéro 19, numéro 2023, le nouveau code minier, loi numéro 2023/014 du 19 décembre 2023 fait mention de la fermeture des sites miniers. Ce n'est pas normal. Sincèrement, c'est vraiment déplorable, lamentable que ces exploitants étrangers viennent puiser les ressources sans toutefois arranger les sites qu'ils ont exploités, sans toutefois mettre même la population à l'aise. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école, il n'y a pas des hôpitaux. Regardez l'école, on a montré une école, ce sont des piquets qu'on a mis. Ce n'est pas fermé en bas, ce n'est pas fermé tout autour, aux alentours, rien qu'au-dessus. Rien qu'au-dessus. Et je ne crois même pas que ces enfants partent à l'école. Monsieur le ministre, nous vous implorons. Nous implorons le directeur général de la SONAMIN, les deux ministres, tant du côté de la RCA que du côté du Cameroun. Faites quelque chose. Faites quelque chose pour ces populations-là. Mettez-les dans les conditions vraiment respectables et non dans ces conditions-là. Premièrement, monsieur le ministre, il faut d'abord, n'est-ce pas, mener une enquête. Il faut qu'une enquête, avant de mener même une enquête, il faut d'abord fermer ce site-là. Parce que je ne crois pas que ces orpailleurs ont une exploitation, une autorisation d'exploitation artisanale. Je ne crois pas. Parce que pour avoir cette autorisation, nous avons 6 titres miniers. Et nous avons l'exploitation. Le premier titre minier, c'est l'exploitation, l'autorisation d'exploitation artisanale. Et quand tu as cette autorisation, ça te donne droit à une carte individuelle d'artisan minier. Je ne crois pas que ces orpailleurs ont ces cartes ou ont cette autorisation. Donc, ils travaillent dans l'illégalité. Monsieur le ministre, l'autorité en charge, nous savons que vous travaillez bien. Vous avez commencé à assainir ce milieu. Continuez toujours à assainir. Il faut fermer ce site-là. Parce que la prochaine fois, quand nous voyons, c'est comme s'il y a encore un autre effondrement qui pourra avoir lieu dans les jours qui suivent. Ils ne sont pas en sécurité. Monsieur le ministre, monsieur le directeur général de la SONAMIN, il faut fermer ce site-là pour le moment. Deuxièmement, il faut mener des enquêtes approfondies, des enquêtes techniques, des enquêtes administratives, des enquêtes judiciaires pour déterminer les causes et les responsabilités.
Troisièmement, il faut un audit spécial concernant tous les sites, parce que ce n'est pas seulement la zone de Zombaï. Je vous ai parlé de Cana et ses environs. Donc, pour vérifier tous les sites qui sont dans cette zone, les sites aurifères, artisanaux, qui se trouvent dans ces zones, il faudra faire un audit. Ensuite, il faudra mettre, comment on appelle, des mécanismes pour pouvoir prévenir, des mécanismes vraiment très, très poignants pour pouvoir prévenir toutes ces catastrophes-là. Et il faudra un contrôle systématique placé là pour vérifier, toi qui viens exploiter, toi c'est ton pailleur qui vient exploiter, est-ce que tu disposes de l'autorisation? Si oui, est-ce que tu as la carte individuelle d'artisan minier? Monsieur le ministre, faites quelque chose. Cela me fait tellement mal. Tant de personnes, tant de morts. Il n'y a pas seulement les Centrafricains, il y a aussi les Camerounais. Les deux nations sont concernées. Faites quelque chose. Nous croyons que vous avez la solution. Et vous pouvez faire quelque chose pour mettre fin à cela. L'autorité en charge. Nous savons que vous travaillez bien. Nous observons votre travail. Avec M. le directeur général de la SONAMINE. Faites quelque chose. Créez des emplois. Il y a des sociétés minières tout autour. Pourquoi ils ne recrutent pas le local content? Et le contenu local est parlé dans l'article, je pense, 121 du Code minier. L'article 121 parle du contenu local. Et l'article 89 jusqu'à 91 parle de la réparation du dommage causé par les exploitants miniers. Maintenant, si ces exploitants étrangers-là sont partis, à qui va incomber maintenant cette responsabilité, ce dommage? Monsieur l'autorité en charge du mini, faites quelque chose. Pourquoi ne pas sortir un décret lourd, un décret sévère concernant la réparation, la fermeture des sites miniers? Concernant la fermeture de ces sites. Et je crois que la fermeture de ces sites, je crois que c'est l'article 101 qui parle de ça. La restauration, la réhabilitation et la fermeture des sites qui incombent aux exploitants. Article 101. Monsieur l'autorité en charge du limite. Il faut qu'un décret sorte par rapport à la fermeture. J'ai eu à parler et je ne fais que parler de la fermeture. Combien comment on appelle là, des animaux sont détruits, tombent dans ces sites. Ils pensent que c'est l'eau à boire. Quand ils veulent s'abreuver, ils ne savent pas que c'est un trou. Et ça constitue une lave. Ils viennent, ils meurent là à l'intérieur. Combien la terre ne peut plus être fertile. Ils ne peuvent plus cultiver parce que à cause de l'exploitation, ils ont mis des produits chimiques, ça a détruit la culture. L'eau même pour boire, l'eau qui vient même de la KDI, quand ça vient vers eux là-bas, c'est pollué à cause de la boue, tous ces trous-là. C'est pollué, ils ne peuvent plus boire de l'eau, ils ne peuvent plus faire de la vaisselle, ils ne peuvent plus faire de la lessive. Qu'est-ce qu'ils vont faire? L'emploi, il n'y en a pas. Ils sont obligés d'aller là-bas, dans leur paillage, pour avoir un peu, pour aller dans un autre village, pour nourrir leur famille. Il faut la création des emplois pour ces personnes-là. Il faut même les délocaliser là-bas parce que nous avons vu les maisons dans lesquelles ils vivent. C'est vraiment déplorable. C'est déplorable. Monsieur le ministre, nous croyons que vous allez faire quelque chose. Nous croyons énormément. Et il faut vraiment faire quelque chose pour les victimes et leurs familles. Pourquoi pas les indemniser? Pourquoi pas prendre leur situation à main? Les caser même quelque part, ou bien là où ils se trouvent, améliorer leurs conditions de vie,
améliorer leur bien-être. Il faut que les sociétés minières, là, les exploitants étrangers qui viennent pour exploiter de l'or, puissent respecter la législation, puissent respecter la RSE. Nous savons que vous allez le faire. Vraiment, c'est très triste. Je fais cette vidéo avec le cœur vraiment en douleur, en larmes, par rapport à toutes ces personnes-là qui sont parties. Parce qu'ils voulaient avoir un peu pour pouvoir manger. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Combien des jeunes, combien des enfants qui ont un avenir, qui doivent aller à l'école. L'école est presque inexistante. Nous croyons que vous allez le faire. Nous croyons que vous allez prendre vraiment des mesures draconiennes concernant cet effondrement minier. Alors, vous avez des questions, vous avez des suggestions. Je suis ouverte. N'hésitez pas. Et merci de vous abonner à ma page. Merci de me suivre, merci de me liker. À bientôt.